Bonjour à tous! Après avoir découvert le métier de scieur de long lors d'une précédente vidéo, je vous invite à découvrir le métier de matrone, c'est-à-dire la sage-femme de l'époque. Nous retournons donc au XVIIIe siècle pour rencontrer Benoîte d'Ousson, sage-femme au temps de Louis XVI. C'est à Grandval, le 7 septembre 1726, qu'est baptisée Benoîte. Elle est le premier enfant du couple Blaise d'Ousson et Marie Montel, demeurant au lieu-dit Les Salles. Très tôt, Benoîte est placée comme domestique sur la commune de Thiaulière, puisque nous la retrouvons en service à Lourcière en 1751 lors de son mariage. Elle épouse en effet Pierre Gouvernaire le 10 août 1751. À cette date, alors qu'elle n'a que 25 ans, elle est déjà orpheline de père et de mère. Avec son époux, Benoît a 5 enfants entre 1752 et 1761. Nous savons que Benoîte d'Ousson exerçait le métier de matrone, ou accoucheuse, car nous retrouvons son nom et sa qualité cités dans certains actes de baptême de la commune de Thiaulière. Pour être accoucheuse autrefois, aucune qualification n'était requise, si ce n'est celle d'avoir eu des enfants. On considérait par là que l'accoucheuse avait ainsi acquis de l'expérience dans les accouchements. Une femme ne pouvait pas s'auto-proclamer accoucheuse. Elle était choisie par la population, le seigneur, mais surtout l'accord du prêtre de la commune était nécessaire, car lui seul pouvait donner le droit d'être accoucheuse. Il fallait que la femme soit irréprochable au niveau moral et religieux, et elle devait prêter serment de ne pas dévoiler les secrets de famille. De plus, elle devait être capable de reconnaître immédiatement un enfant viable, et être apte à baptiser un enfant en danger de mort. N'ayant fait aucune étude, l'accoucheuse ne possédait qu'une connaissance empirique de l'accouchement, liée à sa propre expérience et au savoir transmis par les matrones précédentes. Si, en général, le métier de matrone se transmettait de mère en fille, ce n'est pas le cas pour Benoîte, puisque sa mère était déjà décédée lors de son mariage. Appelée dès les premières douleurs de l'enfantement, l'accoucheuse se rendait au domicile de la parturiente. Le plus souvent, les hommes étaient écartés de l'accouchement, excepté parfois le père, dont la force pouvait être utile en cas d'accouchement difficile. En plus de l'accouchement, la matrone se chargeait aussi d'aller présenter les enfants pour le baptême, s'occuper de la nourrice ou, pour les moins chanceux, du placement aux enfants trouvés. Cette image de l'accoucheuse va peu à peu évoluer au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les femmes vont petit à petit être formées au métier de sage-femme. Malheureusement, l'enseignement, d'abord basé à Paris, tarde à s'étendre en province. Il est fort probable que Benoîte d'Ousson n'ait reçu aucune instruction concernant son métier. Mais quoi qu'il en soit, elle a été la première personne reconnue officiellement comme accoucheuse à Thiaulière. Elle s'éteint le 18 juillet 1785 à Thiaulière.